Gérer la famille. Gérer la famille consiste à l'organisation et à la coordination des différents aspects de la vie du quotidien en famille, à citer les finances, l'éducation des enfants, la gestion du ménage, la relation familiale et la communication. Cela implique la planification et l'organisation des tâches ménagères, la gestion du budget familial, la prise de décisions importantes tout en étant ensemble, la résolution des conflits de manière constructive et d'assurer le bien-être et l'épanouissement des membres en famille. Pour aboutir à une bonne gestion familiale, il est important de mettre en place une communication ouverte et constructive entre les membres de la famille, d'établir des objectifs communs et de travailler ensemble pour les atteindre, de poser des limites et des règles claires, de partager les responsabilités et de consentir au soutien mutuel entre les membres. Il est aussi important de mettre du temps pour se reconnecter en famille et planifier des activités ensemble. La célébration des réussites et surmonter ensemble des défis et des difficultés sont également d'importance capitale. En fin de compte, gérer la famille d'une façon efficace permet de renforcer les liens familiaux, de créer un sentiment de sécurité et de soutien mutuel en famille. À l'absence de tous ces éléments cités, le résultat est que des conflits vont inévitablement s'installer à cause de la mauvaise gestion de la famille. L'égoïsme, que ce soit matériel ou moral, tout en déconsidérant l'autre dans ses opinions et son niveau ou sa façon d'agir et de faire, crée des frustrations et des ennuis qui se dégénèrent en conflits, lesquels conflits qui vont bloquer l'épanouissement familial et enfin compromettre l'avenir des membres de famille. Pour finalement éviter ces malentendus, la bonne communication entre les membres d'une famille doit être privilégiée par tous et pour tous. Néanmoins, si une erreur se produit et fait que des incidents ennuyeux mènent au chaos familial, il faut sans tarder entamer un processus d'une solution pacifique afin d'éviter qu'un conflit de longue durée ne puisse s'installer pour sauvegarder l'union des membres au sein de la famille. Toutefois, on ne pourra pas bien gérer la famille sans qu'on sache ce qu'il faut principalement éviter pour une bonne gestion familiale. Que faut-il alors? Pour sortir vainqueur quant à la gestion de la famille, il faut en premier lieu éviter les conflits en favorisant une communication ouverte et saine. Il est essentiel de privilégier l'écoute active aux membres, respecter leurs opinions et leurs points de vue, même s'ils sont différents des vôtres. Il faut aussi éviter des jugements hâtifs et les réactions impulsives et prioriser la recherche de compromis et de solutions ensemble. Il est également important de respecter les limites et les besoins de chacun et de faire d'empathie, de tolérance et de compassion. En mettant en avant le dialogue et en cherchant des solutions de manière constructive, il est fort possible de prévenir et de résoudre les conflits de manière pacifique. En bref, une bonne gestion de la famille consiste à éviter les conflits, les non-dits, les jugements, le manque de respect, l'absence de règles claires et de limites, la pression excessive, le manque de soutien et d'écoute. Il est également
essentiel d'éviter le contrôle excessif à l'égard des membres de la famille, les comportements toxiques tels que la violence, la manipulation, la négligence. En favorisant un climat d'écoute, de confiance et de respect mutuel, les membres au sein de la famille pourront s'épanouir et maintenir des relations harmonieuses et fructueuses.